Je suis intéressée par le biomimétisme pour deux raisons principales. Premièrement, parce que j'ai une formation de scientifique pluridisciplinaire. Donc, je suis ingénieure physico-chimiste et ensuite j'ai fait une thèse de biologie. Donc, j'ai une forte sensibilité pour ces trois disciplines scientifiques qui sont intimement connectées les unes aux autres. Donc ça, c'est une première chose, c'est la transdisciplinarité. Et l'autre volet qui m'intéresse dans le biomimétisme, c'est bien sûr ma sensibilité au développement durable et à la problématique donc, de la transition écologique aujourd'hui. Et donc le biomimétisme intègre à la fois, concilie à la fois cette transdisciplinarité dans une optique de transition écologique. Donc, voilà. Alors d'après moi, la place du biomimétisme dans le futur, je l'espère, c'est un modèle pour les sociétés humaines, un modèle de reconnexion, de resynchronisation avec l'ensemble de la biosphère. Pourquoi? Parce que tout simplement le biomimétisme, c'est beaucoup de bon sens. C'est se rappeler que l'être humain est une espèce parmi beaucoup d'autres et que ces espèces qui nous entourent sont le résultat de 3,8 milliards d'années d'évolution, qu'elles ont été soumises aux mêmes contraintes et que donc du point de vue écologique, bien sûr, elles sont optimisées. Donc le biomimétisme est une source d'inspiration pour la transition écologique. Du point de vue économique, la croissance illimitée vers laquelle nous essayons désespérément d'aller est une absurdité puisque nous vivons dans un monde fini. Et là, une fois de plus, le monde vivant nous apporte des enseignements en termes d'économie puisque les écosystèmes naturels fonctionnent en cycle et en boucle fermée. Et aujourd'hui, tout ce qui est l'économie circulaire et l'écologie industrielle sont directement inspirés du fonctionnement des écosystèmes naturels. Et du point de vue social, le vivant est une source d'inspiration puisque si l'on regarde, les stratégies les plus gagnantes qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution sont des stratégies plutôt de coopération et non de compétition, puisque nous n'existerions pas, nous les êtres humains ou les mammifères ou les espèces terrestres ou les végétaux s'il n'y avait pas eu une symbiose originelle et donc une stratégie de coopération originelle. S'inspirer de la nature, ça existe depuis des années, des décennies, voire des siècles. L'humanité en a toujours fait pour la chasse, par exemple, s'est toujours inspiré du vivant. Mais soyons prudents, puisque n'oublions pas qu'au siècle dernier, le biomimétisme a surtout été utilisé par l'armée pour développer des systèmes militaires extrêmement performants. Donc biomimétique ne veut pas forcément dire durable ou ne veut pas forcément dire responsable. Donc il faut être extrêmement vigilant dans la façon dont on l'utilise. Et je dirais que pour que ce soit vraiment l'innovation responsable, il faut le voir dans sa globalité, non seulement au niveau de la forme, du procédé, mais dans le système complet dans lequel il s'imbrique, dans son cycle de vie complet, si on parle d'un objet ou si on parle d'une organisation. Il faut la prendre dans son intégralité. Alors ce centre de biomimétisme à Senlis m'intéresse parce que il va cristalliser en fait toutes les initiatives et tous les espoirs qui ont été portés par différents acteurs nationaux, voire internationaux. Toutes les compétences en France existent pour faire du biomimétisme. La volonté de vouloir faire du développement durable et de la transition écologique en utilisant le biomimétisme commence à émerger aussi. Et je pense que ce lieu sera un lieu extrêmement fédérateur, déjà d'une part, ce qui est très important, fédérer les gens autour d'un projet commun. Et d'autre part, il va permettre matériellement également d'avoir un site sur lequel ces personnes-là vont pouvoir se rencontrer, vont pouvoir expérimenter ensemble et se former. Eh bien, l'innovation ouverte, elle permettra d'accélérer l'innovation tout simplement parce qu'on va faire appel à des compétences extérieures et au savoir-faire extérieur, aux spécialités extérieures à l'entreprise, des choses qu'elle n'a pas forcément donc, en interne. Et donc, c'est permettre l'innovation de rupture.